Bonjour, alors cette vidéo va porter sur les sauts de section. Alors on va traiter le cas où est-ce que j'ai des entêtes qui changent d'une page à l'autre. Alors quand nous avons des entêtes qui changent d'une page à l'autre, il faut faire des sauts de section pour que ça fonctionne. Donc si on fait des sauts de page comme habituel, on va toujours avoir le même entête qui va se répéter sur toutes les pages. Donc, on va se préparer un petit rend de 4,4. Alors, j'ai maintenant mon texte. En entête, je vais double-cliquer ici pour venir ajouter l'entête. Donc, je double-clique ici et ça me permet de venir ajouter l'entête Word-insertion image. Ça va être l'entête de cette page-là. Quand je double-clique dans l'entête, mon entête est noir sur blanc, le texte est en grisé. Donc, j'ai accès à mon entête à ce moment-là. Si je double-clique ici, j'ai accès à mon texte, mon entête est en grisé. Maintenant, on va paginer cette page-là. Alors, on va descendre au bas de notre document pour paginer en bas à droite. Pour le pied, on se souvient, on a vu dans une autre vidéo que on a 3 positions dans l'entête et dans le pied de page. Ça veut dire que si je regarde ma règle ici, je peux positionner à gauche, je peux faire un tab pour écrire au centre, un autre tab pour écrire à la droite. Donc, dans mon pied, si je veux paginer à droite, je vais faire tab, tab. Ensuite, je vais taper le mot page, espace, 2 points, espace, et je vais venir insérer mon numéro de page. Donc, numéro de page ici, position actuelle et le premier choix ici. Donc, si je regarde mon pied de page, j'ai page 1 qui s'est inscrit. Voilà. Ensuite de ça, si on veut faire une deuxième page, donc, si on veut faire une deuxième page, on va se placer ici dans le texte et on va faire mise en page ici, mise en page, saut de page, saut de section, on va se déplacer ici et on va faire page suivante. Donc, page suivante. Le code que ça me donne, qui est un code qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, c'est un caractère masqué ici qu'on ne voit pas à l'impression, mais qui nous dit saut de section, page suivante. Donc, j'ai vraiment fait un saut de section. Pour ma deuxième page, donc ma deuxième page est à côté ici, donc je vois que l'entête se répète automatiquement. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux avoir une entête qui va être différente de la première. Donc, je m'en viens ici, double-cliquer. Première chose que je fais quand je travaille en saut de section, c'est que je vais devoir venir ici, en étant positionné dans l'entête, cliquer sur lier au précédent pour défaire le lien avec la section d'avant qui avait cette entête-là. Donc, je clique une fois sur mon lié au précédent pendant que je suis dans l'entête et automatiquement, je viens de délier le lien avec ma première page. Donc, votre lié au précédent, quand vous êtes dans l'entête, il faut absolument qu'il n'ait pas de carré gris autour pendant que vous êtes dans l'entête. Sinon, lié au précédent est activé et les entêtes vont se répéter. Vous allez dire, oui, mais l'entête se répète. Mais ce que ça veut dire, quand j'ai défait le lien, je peux changer les mots et j'aurai pas de problème. Donc, si je fais insertion symbole, je vais conserver l'entête de ma première page qui va être insertion image. Et sur ma deuxième page, j'ai l'entête insertion symbole. Ensuite, ici, dans mon texte, je vais venir me faire un petit rend encore, 2,2 pour ma page 2. Et je vais descendre au pied de ma page pour voir ce qui s'est passé avec le pied. Alors, dans le pied de page, si je n'ai pas de changement à faire et que je veux vraiment paginer à la page 2, j'ai rien d'autre à faire, donc c'est fait à ce moment-là, tout est correct. Cependant, si je veux, au pied de page, ajouter quelque chose à la gauche ici, que j'avais pas dans ma première page, j'avais rien à gauche ici, j'avais seulement la pagination à droite. Si je voulais, par exemple, ajouter ici à gauche par Maryse Gaudreault, donc c'est moi qui ai fait le document et je veux l'identifier, donc ce que j'aurais à faire pour pas que le par se répète sur ma première page, je dois aussi défaire le lié au précédent
pour mon pied de page. Donc, je vais cliquer sur mon pied de page pour défaire mon lien. Ça veut dire que quand je vais taper ici par Maryse Gaudreault, ça va se faire seulement sur la deuxième page. Donc, si je viens ici sur ma première page, j'ai pas le par, donc j'ai un pied de page différent de ma première page à ma deuxième page. Et ce qui m'a permis de faire ça, c'est le saut de section que j'ai inséré ici et en enlevant les liens au précédent pour pas que tout ça se répète. Alors, c'était la première partie des sauts de section. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. On va voir d'autres éléments dans d'autres vidéos pour nous aider à travailler avec les sauts de section sur d'autres documents. Je vous remercie. À bientôt.